Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, l'action de groupe n'est pas une nouveauté. Voilà bientôt 10 ans qu'elle est entrée dans notre droit, avec l'ambition de faire de chaque citoyen un procureur privé. Pour autant, elle n'est pas devenue un réflexe naturel en France. Et Madame Jourda le rappelait il y a quelques instants. Il n'y a eu d'ailleurs que 35 procédures de ce type depuis 10 ans qui aient été engagées et qui ont prospéré. Donc c'est peu. Cette réticence s'explique déjà par le fait que cette action, il faut bien l'avouer, le reconnaître, ne s'inscrit pas dans notre tradition juridique. En France, l'intérêt général est défendu par l'action publique, par le procureur, par l'État, pas par des actions privées. Ensuite, l'exemple du système américain a fait craindre chez nous la multiplication de ces procédures dilatoires, hostiles, qui mettent à mal les entreprises. Tout ceci est vrai. Pourtant, l'action de groupe à la française, telle que nous la concevons, a du sens. Elle réussit à créer un équilibre entre l'accès des justiciables à la justice et la protection des défendeurs contre les actions malveillantes. Et elle est utile, elle est indispensable même, dans un certain nombre de contentieux, tout ce qu'on appelle les contentieux de masse. Des individus isolés, qui n'ont que de faibles demandes, n'obtiendraient pas justice si l'action de groupe n'existait pas. Ils renonceraient à saisir le juge. Le coût des procédures serait disproportionné. Le regroupement des actions permet de mutualiser la défense des intérêts. Et c'est dans l'intérêt de la justice, car ça permet aussi d'économiser les moyens de la justice. Au départ, l'action de groupe était circonscrite au droit de la concurrence, de la consommation. Maintenant, on y a ajouté progressivement d'autres domaines, le droit du travail, les données personnelles. Malheureusement, cette action en constante évolution a perdu sa cohérence et il était temps de la lui rendre. Et si la proposition de loi que nous examinons vise notamment à rassembler les différents régimes juridiques d'action de groupe aujourd'hui disséminés dans tout notre droit, c'est une bonne chose et il fallait passer par là. Pour autant, la Commission a fait le choix de s'opposer à une universalisation de l'action, en limitant donc son champ d'application et l'ouverture de l'action à certaines catégories de demandeurs. Nous comprenons cet objectif qui a pour objet de répondre à un besoin de sécurité juridique. Mais cette limitation réduit quand même l'efficacité. Le nombre d'actions de groupe dans notre pays est déjà relativement faible. Nous n'aurions pas eu à craindre d'ouvrir un peu plus largement la procédure. Nous estimons que le législateur aurait pu aller plus loin. Une action de groupe plus accessible pour nos concitoyens constitue une réelle opportunité de faire valoir leurs droits. Le texte apporte un certain nombre d'améliorations et prévoit des garde-fous, des précautions, l'exclusion des préjudices corporels du champ de l'action pour que la réparation demeure individualisée dans ce cas, l'exclusion de l'amende civile, sur laquelle je ne reviens pas. Tout ceci va dans le bon sens. Pour faciliter l'action de groupe, notre collègue Francis Szpiner a proposé de l'encadrer plus clairement en permettant aux sociétés de financement justement de lancer de telles actions parce qu'elles présentent toutes les garanties contre les actions abusives. Et c'est une bonne idée. Ce que nous pensons, c'est que nous sommes en train de redécouvrir un nouveau régime de l'action de groupe qui est un régime qui nous soit propre. C'est véritablement une innovation et c'est un progrès du droit. Loin d'encourager les actions abusives, nous veillons à ouvrir les actions à ceux pour lesquels elles sont indispensables. Bien qu'elle soit technique, cette proposition de loi traite finalement d'un sujet fondamental pour l'évolution de notre société. Les améliorations qu'il apporte nous paraissent décisives.
Le groupe Les Indépendants votera donc en faveur de son adoption. Merci, cher collègue.